Cet après-midi, j'ai mon entraînement de rugby. Je suis trop contente. Il faut courir comme une dératée, faire des passes et sauter dans la boue. C'est trop bien. Je prends mon sac, j'y fourre pêle-mêle mon casque, mes crampons et mes épaulières. J'enfile mes baskets et je dis au revoir à Papy Charlie, qui fait encore la sieste. Dehors, il fait super beau et les gens sont souriants. La journée parfaite. Sur le trajet, je passe devant la boutique de Madame Granny, la vieille antiquaire qui voyage dans le temps aussi facilement que nous, on monte dans un train. Je regarde l'étrange bâtisse et je me souviens de toutes les aventures que j'ai déjà vécues avec elle. Madame Granny ? Amélia, vite, viens là. Mais, c'est-à-dire que j'ai mon entraînement de rugby et... Saperli-croquette, ne discute pas et rejoins-moi. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 3, sur la terre des dinosaures. Ah, je vous jure, quel caractère de cochon. Dans le magasin, il fait toujours aussi sombre. Et il y a de plus en plus de bric-à-brac entassés ici. Madame Granny file directement dans la pièce secrète derrière son comptoir. Celle qui abrite l'ascenseur temporel. Et qu'est-ce qui se passe ? Ce vil gredin de professeur Nasbrock essaie encore de bousculer l'histoire. Et il faut qu'on l'arrête. Depuis que cet horrible scientifique a construit sa propre machine à voyager dans le temps, Granny est sur les nerfs. Mais il est parti où cette fois ? Au Crétacé, il y a 100 millions d'années, directement chez les dinosaures. Mais c'est génial ! Hmm. La vieille dame me regarde en fronçant les sourcils. Non mais c'est juste que j'adore les dinos. Je les connais par cœur. Ça tombe bien, moi j'y connais pas grand-chose. J'ai besoin d'une connaisseuse pour arrêter Nasbrock. Parce que si ce fêlé du ciboulot se met en tête de domestiquer un tyrannosaure, c'est la catastrophe chronologique assurée. Tu m'accompagnes ? Ah mais sans problème. J'entre dans l'ascenseur. Granny appuie plein de fois sur l'énorme clavier pour entrer la date correspondante. C'est vrai que 100 millions d'années en arrière, c'est un sacré chiffre. 3, 2, 1... J'ouvre un œil, puis le deuxième. Le spectacle est tellement fou que ma bouche s'ouvre aussi. Attention, tu vas gober une mouche aux ors. Nous avons atterri dans une grande prairie. Autour de nous, des dinosaures broutent paisiblement. Il y en a de toutes les espèces. Des petits, des grands, avec des cornes sur deux pattes et même certains avec des plumes. Ils sont si beaux, si majestueux. Ouh, fini de rêvasser. On doit retrouver Nasbrock. D'après les coordonnées qu'on m'a envoyées, il doit être en haut de cette montagne, tout là-bas. Mais avant, il va falloir traverser cette forêt qu'on voit au loin. En effet, oui, bon, allez, on n'a pas une minute à perdre. En route! C'est complètement zinzin. En regardant les espèces autour de nous, je pense qu'on est dans le sud de la France, à l'époque du Crétacé supérieur. Alors là, c'est toi l'experte, je te l'ai dit, jeune fille. C'est vrai que depuis que je suis toute petite, j'adore ça. Vous saviez que la Terre est née il y a 4 milliards d'années ? Au début, ce n'était qu'une boule de feu. Et puis, il y a 300 millions d'années, des reptiles sont apparus. 100 millions d'années après, ce sont devenus des dinosaures. Vous vous rendez compte ? Rien que d'imaginer tous ces chiffres, ça me donne le tournis. Alors, les dinosaures, ce sont des lézards qui ont grandi ? Oui, c'est à peu près ça. Pour les définir, on dit que ce sont des reptiles à 4 pattes, avec une queue et une peau aussi épaisse qu'une armure. Et ce sont des ovipares. Ah non, rien à voir avec des têtards, hein. Mais non! Des ovipares, ça veut dire qu'ils pondent des œufs, comme les oiseaux. Ah, Oh, bah dis donc, ça me rassure, j'ai encore des choses à t'apprendre. c'est vrai. Mais est-ce que vous savez combien d'espèces de dinosaures on a découvertes aujourd'hui ? 12? Bien plus, hein. 13? Plus de 1000 sortes différentes.
Et encore, les scientifiques sont sûrs qu'il en existe beaucoup plus. Mais Granny ne m'écoute plus. Elle fixe le sol attentivement. C'est pas des traces de dinosaures, ça. Le professeur Nasbrock? Ça m'en a tout l'air. Je ne sais pas ce qu'il manigance, mais ça sent pas bon. Granny veut accélérer, mais il y a trop de lianes, de branches et de plantes. J'en profite pour lui raconter une autre anecdote. L'ère durant laquelle ont vécu les dinosaures s'appelle le Mésozoïque. Et elle est découpée en 3 parties. D'abord le Trias, là où les dinos apparaissent. Puis le Jurassique, période pendant laquelle les espèces évoluent et cohabitent. Et enfin, le Crétacé, là où nous sommes, et qui vient marquer la fin des dinosaures. T'es vraiment passionné par ces grosses bestioles, dis donc. Je trouve ça surtout dingue de voir à quel point notre planète a changé. Vous imaginez qu'au début du Trias, il n'y avait qu'un seul continent? La Pangée? C'est ça, la Pangée. Un supercontinent qui s'est divisé petit à petit. D'abord en 2, puis en 6 parties, qui formeront les continents que nous connaissons. Et ensuite, il s'est passé quoi? Comment ça se fait que des bébêtes aussi grandes et aussi fortes ont pu disparaître? Oh, c'est la question que tout le monde se pose. Et on a la réponse? Il y a 2 hypothèses. Certains pensent que c'est un énorme volcan qui est rentré en éruption, et d'autres disent que c'est un astéroïde qui a percuté la Terre. Mais comment un volcan ou un astéroïde peuvent-ils tuer autant d'êtres vivants? Que ce soit l'éruption du volcan ou l'impact de l'astéroïde, on pense qu'un immense nuage de poussière serait apparu et aurait privé la Terre de la lumière du soleil. Cela aurait complètement détraqué le climat et toutes les plantes auraient disparu. Du coup, les dinosaures herbivores qui les mangeaient sont morts de faim, puis les carnivores qui se nourrissaient des herbivores ont disparu à leur tour. Et voilà, plus de dinos du tout. Morale de cette histoire? Il ne faut pas trop faire de poussière? Pas mal. Moi, j'aurais plutôt dit que le vivant est une chose très fragile et qu'il est nécessaire de le protéger. Granny s'arrête et pointe son doigt devant elle. Entre les branchages, je vois la montagne où est censé se trouver Nasbrock. Oui, nous touchons au but. Je souris à Granny, mais lorsqu'elle me regarde, une affreuse grimace se dessine sur son visage. Bah quoi? J'ai quelque chose entre les dents? Chut! Amélia, ne dis plus rien. Vous pouvez me le dire, vous savez. Ça me vexera pas, hein? Granny me montre quelque chose derrière moi. Je me retourne tout doucement. Et là, me fixant de ses grands yeux, une silhouette colossale m'observe. Ce dinosaure doit mesurer au moins 4 mètres de haut. Il ouvre grand sa gueule. Et d'un coup, il plonge sur moi. Amélia! Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants. À tout de suite pour la suite. Bienvenue dans les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire. Épisode 3, sur la Terre des dinosaures, la suite. Je n'ai pas le temps de bouger. La mâchoire passe à 2 cm de mon visage et vient engloutir une fougère à côté de moi. Le dinosaure se redresse et broute paisiblement la plante qu'il vient de cueillir. À part un pot de fromage blanc, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi blanc que Granny. Ne vous inquiétez pas, c'est un Ampellosaurus. Il est végétarien. Non, mais je ne m'inquiète pas. Je n'ai pas du tout cru que tu allais te faire gober par ce monstre. On l'appelle aussi le lézard du vignoble. C'est un cousin éloigné du Diplodocus qui vivait dans le sud de la France au Crétacé. Vous avez vu comment il est grand? C'est le moins qu'on puisse dire. On pourrait grimper à 30 dessus et il s'en apercevrait même pas. On reprend notre route en laissant notre ami déjeuner tranquillement. Et on risque d'en croiser d'autres, des engins pareils? C'est possible. En France, il y en avait beaucoup. Par exemple, à l'ère du Trias, il y avait le platéosaure. C'est grand, ça? Un des plus grands de l'époque. Et c'était un herbivore aussi, Plus ou moins. Les griffes de ses pattes arrière laissent penser qu'il pouvait parfois manger de la chair fraîche. Rassurant. Sinon, à l'ère d'après, au Jurassique,
on trouvait le fameux Diplodocus. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'avec le film Jurassic Park, que j'ai vu en cachette, on a l'impression que le T-Rex et le Diplodocus vivaient à la même époque. Mais en fait, le Diplodocus est bien plus ancien que le T-Rex, qui lui vivait au Crétacé. Attends, quoi? Tu veux dire à l'époque où nous sommes maintenant? C'est ça. Ça perd les trompettes. Mais c'est horrible. Ah mais non! Le tyrannosaure habitait en Amérique du Nord, pas du tout en France. Vous inquiétez pas. Oh. Et en France, il y avait quoi d'autre? J'aime bien le Lexovisaurus, qui vient de Normandie. Un dino normand. Un dinormand, quoi. Je rigole de ma propre blague quand la lumière s'éteint. Je crois d'abord que c'est un nuage qui masque le soleil, puis je lève les yeux. Une créature gigantesque vole au-dessus de nos têtes. Waouh, un ptérosaure! C'est vrai qu'il est beau. En grec, ptérosaure signifie reptile volant. Même s'ils ont vécu à la même époque, ils ne font pas partie de la même famille que les dinosaures. Les plus grands d'entre eux peuvent mesurer jusqu'à 12 mètres. C'est curieux. On dirait que ces ailes ne sont formées que d'une seule membrane. Oui, c'est ça. Elles sont très différentes de celles des oiseaux qu'on connaît. Je le regarde se perdre dans les nuages. Merveilleux. Soudain, un cri terrible me fait sursauter. Mais qu'est-ce que c'est? Je parierais mon sonotone que c'est ce fichu professeur Nasbrock. Suis-moi! On sort de la forêt en courant. Pile en face de nous, Nasbrock est en train de dévaler la montagne à vitesse grand V. Dans ses bras, il tient un œuf qui fait 2 fois la taille de sa tête. Derrière lui, un dinosaure aux dents acérées hurle à la mort. Mais Amélia, je croyais que les T-Rex ne vivaient pas en France. C'est pas un T-Rex, ça ressemble, mais c'est un Tarascosaurus. Le même dino, version française. Ça perd les baguettes, il fait peur. Bon, même si c'est Nasbrock, on ne peut pas le laisser se faire croquer comme ça. Vous avez raison. Oh! Eh oh! Par ici! Nasbrock nous voit et fait un virage à 90 degrés pour foncer dans notre direction. Le prédateur est toujours derrière lui. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On court! Espèce de triple corneau! Lâche donc cet œuf! On va se faire becqueter tout cru! Hors de question. Si je réussis à le ramener à notre époque, je serai considéré comme le plus grand paléontologue de tous les temps. À la vitesse où on va, vous terminerez haché menu bien avant. T'as raison, gamine. Ce monstre a besoin d'un amuse-bouche. Nasbrock me fait alors un croche-patte et je m'étale par terre. Granny fait demi-tour pour me rattraper. Trop tard. Le Tarascosaurus est déjà sur moi. Mais au dernier moment, il bondit en avant et il me saute par-dessus la tête. Amélia, ça va? Oui, c'est bon. Ce dino est plus intéressé par son œuf que par le fait de grignoter une petite fille. Un nouveau cri de Nasbrock retentit entre les arbres. Allons-y! Le professeur est bloqué par un rocher. Il n'a aucun moyen de fuir. Tout doucement, le Tarascosaurus avance vers lui, la gueule grande ouverte. S'il vous plaît, aidez-moi. Petite, j'ai pas fait exprès de te faire tomber tout à l'heure. C'est ça, ouais. Soupe de vermine. Lancez-nous l'œuf! Amélia, c'est super dangereux. Le professeur jette son trésor par-dessus le Tarascosaurus. L'œuf s'envole dans le ciel, avant de retomber. Je m'élance en le suivant du regard, comme au rugby. Je cours et je plonge. Du bout des doigts, je le rattrape juste avant qu'il ne s'écrase au sol. La propriétaire de l'œuf se dresse devant moi et me dévisage menaçante. Je pose délicatement son futur petit et m'éloigne le plus lentement possible. La femelle Tarascosaurus s'approche. Elle renifle la coquille et pousse un cri qui signifie « Le premier qui recommence, je le dévore avant qu'il n'ait eu le temps de dire « Vélociraptor ». Alors, Granny et moi, nous nous éclipsons vers notre ascenseur à voyager dans le temps. Nasbrock s'est encore enfui. La prochaine fois que je le croise dans un couloir temporel, il aura de mes nouvelles. On finira bien par la voir. Ce qui me rassure, c'est que vu la frousse qu'il a eue ici, il n'est pas prêt de remettre les pieds à cette époque. C'est vrai qu'il n'emmenait pas large. Il tremblait comme un bébé. Et dire qu'il vous laisse prétendre paléontologue. C'est un travail où il faut être hyper patient.
J'ai lu que parfois, il faut plus de 600 heures pour dégager 3 vertèbres prisonnières de la roche. Oui, minutie, patience et surtout... Intelligence. Il avait vraiment aucune chance, celui-là. Arrivé à l'ascenseur, on se retourne une dernière fois pour contempler ce spectacle. Eh bien, tu sais quoi? Je crois que tu as réussi à me faire aimer ces bestioles. Toutes les bestioles méritent d'être aimées, Madame Granny. Tu as raison. Allez, retour à la maison. 3, 2, 1... Je sors de la boutique de Granny et jette un coup d'œil à ma montre. En me dépêchant, je pourrais être à l'heure à mon entraînement. Et puis... je suis déjà bien échauffée. Les voyages d'Amélia, au cœur de l'histoire, est un podcast produit par Europe 1 Studio, en collaboration avec Bloom, la radio des enfants, Camille Aguilar joue le rôle d'Amélia. et Nathalie Holmes, celui de Granny. À bientôt. Alors, toi aussi tu veux devenir un petit paléontologue en herbe? N'hésite pas. Stégosaure, ankylosaure, gallimimus, il y en a plein d'autres à découvrir. Et en France, on a de la chance. Il existe plusieurs endroits qui proposent d'observer les traces de ces animaux disparus. Au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, par exemple, mais aussi au Dinoplagne, dans l'Ain, où se trouve la plus longue piste de traces de dinosaures au monde. Il y a aussi le musée de Cruzy dans le sud de la France. Renseigne-toi, près de chez toi, il y a peut-être d'autres endroits. À très vite!